Ce matin, on va parler de Jésus. C'est à peu près la réaction à laquelle je m'attendais. Je ne m'attendais pas à beaucoup de réactions. Si j'avais dit, ce matin, on parle de Bouddha, peut-être que ça aurait réagi là, un peu différemment. Parce que je prends pour acquis que si vous venez ici le dimanche matin, c'est que vous vous attendez d'entendre parler de Jésus. En fait, je prends pour acquis que la très grande majorité, vous avez envie d'entendre parler de Jésus parce que c'est ce qu'on fait ici à notre Église. On ouvre la parole de Dieu et on montre comment est-ce qu'elle parle de Jésus. En fait, je suis pas mal sûr que la très grande majorité d'entre vous, vous voulez suivre Jésus. Amen? Vous êtes tombé dans mon piège. Parce que la question qui est vraiment importante, sachant cela, si je sais que je veux suivre Jésus, une question importante à se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui me motive réellement à suivre Jésus? Je pose la question parce que quand on lit les évangiles, on voit beaucoup de personnes, non seulement qui avaient envie de suivre Jésus, mais qui suivaient Jésus. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les motivations variaient beaucoup d'une personne à l'autre. Dans le passage qu'on vient de lire, on a une foule qui a envie d'entendre la parole de Dieu, qui a envie d'entendre Jésus enseigner. À d'autres moments, il y a des gens qui veulent suivre Jésus pour le voir faire des miracles. À un moment donné, Jésus il dit à une foule, « Vous voulez que je vous nourrisse? Vous voulez que je multiplie encore les pains et les poissons? Vous me suivez parce que vous voulez que je vous donne de la nourriture. » Il y en a qui voulaient suivre Jésus pour être guéris d'une maladie extrêmement rare, pour être délivrés d'un démon. Ou encore, il y en a qui voulaient suivre Jésus pour guérir l'un de leurs amis, l'un de leurs proches. Parlons maintenant des pharisiens. Les autres voulaient suivre Jésus pour le voir trébucher dans ses paroles. Ils voulaient suivre Jésus pour le tendre un piège. À un moment donné, la foule voulait suivre Jésus pour le voir mourir. Alors, c'est une chose de vouloir suivre Jésus. Mais la question qui est vraiment importante, c'est pourquoi je veux suivre Jésus? Ce matin, on a l'histoire, quand je regarde les éléments qui sont dans le texte, que je mélange tout ça dans le fruit de mon imagination, pour moi, c'est évident qu'on a l'histoire d'un gars qui, à la base, n'est pas super intéressé à suivre Jésus. C'est l'histoire d'un gars qui a envie de terminer son chiffre. On a Simon, un pêcheur de poissons, qui vient de terminer son quart de travail. C'est écrit là, au verset 2 qu'il y a des pêcheurs qui étaient descendus de leur bac pour laver leur filet. Ils sont en train de closer la shop, là. On est en train de faire le ménage final avant de rentrer à la maison pour aller faire autre chose. Et donc là, on a Simon qui est en train de nettoyer ses filets avec ses compagnons. Ils sont en train de terminer leur quart de travail. Je ne sais pas pour vous, moi, quand je sais que ma journée de travail est bientôt finie, les dernières minutes sont de plus en plus longues. Hein? Moi, je termine à l'école là, à 4h15, là, puis quand il est 4h13, 4h14, 4h14 et 30 secondes. Hein? On a hâte que ça finisse. Je suis pas mal sûr que Simon, ici, il a hâte de finir de nettoyer son filet, mais il prend le temps de bien le faire parce que c'est important pour lui. Simon vient de terminer son quart de travail, puis a envie de rentrer chez eux. Puis il n'a pas fait n'importe quel quart de travail. Le texte nous dit qu'il vient de travailler toute la nuit à pêcher du poisson. Pour travailler dans un dépanneur de nuit, c'est souvent des quarts de travail plutôt tranquilles. Il ne se passe pas grand-chose là, pendant ces quarts de travail-là. Mais chose certaine, même s'il ne se passe pas grand-chose, tu es vraiment fatigué là, de ce quart de travail-là, parce que la nuit, c'est fait pour dormir, pas tant pour travailler. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé de nuit, que ce soit d'une manière sporadique? OK, vous connaissez là, cette réalité-là. Moi, je suis pas mal sûr que Simon est en train de laver son filet, en train de commencer à cogner des clous, puis lui, il s'en va là, tomber dans son lit, s'effondrer, puis il va se réveiller pour se préparer à son prochain quart de travail. Là. Il vient de terminer un quart de nuit, mais il lui fait pas juste nettoyer le plancher d'un dépanneur. Là. Lui, c'est un pêcheur de poissons. Pendant toute la nuit, il doit prendre son filet, le lancer dans l'eau, puis retirer les poissons qui sont de l'eau. Je reprends le filet, puis je le relance dans l'eau. Puis après ça, je dois retirer mon filet. Là, je relance mon filet. C'est extrêmement physique comme travail. Il a travaillé toute la nuit à essayer de pêcher du poisson. Il est crevé, fini, fatigué. Puis non seulement il est fatigué, mais il est fâché. Il n'est vraiment pas content, Simon, dans cette situation-ci, parce que ça a été un mauvais quart de travail. On apprend dans le texte qu'il n'a pas pêché un seul poisson.
Il n'y a rien de glorieux là-dedans. C'est un pêcheur professionnel qui n'a pas été capable de faire sa job. Et c'est extrêmement dramatique. Parce que Simon, il n'est pas payé de l'heure. Même s'il a travaillé pendant 10 heures toute la nuit sans pêcher de poisson, parce qu'il n'a pas pêché de poisson, il rentre chez eux avec 0 $ de plus qu'avant qu'il ait commencé de travailler. Fatigué et fâché du corps de travail qu'il vient de vivre. Donc, il est là, bougonneux probablement, là, en train de nettoyer son filet. Le soleil est en train de se lever, parce qu'on est tôt le matin. Puis il entend un bruit, une espèce de troupeau là, qui s'en vient. Puis il lève les yeux. Puis il se rend compte que ce n'est pas un troupeau de moutons, c'est un troupeau de personnes qui font pas mal de bruit, qui tournent autour d'une personne. Puis il se dit, pas mon problème, ça continue à laver son filet. Il relève la tête, puis il se rend compte que les gens s'approchent de lui. C'est qu'ils veulent, ils vont passer devant moi, je ne sais pas, j'ai pas de poisson à vendre aujourd'hui, là, encore plus fru là, de voir ces gens-là arriver. Puis il se rend compte que devant le troupeau, il y en a un qui dirige le troupeau, puis c'est nul autre que Jésus. Tout le monde sait c'est qui Jésus. Puis là, il y a Jésus qui arrive avec son troupeau de moutons, pas des moutons, là, c'est des êtres humains qui suivent Jésus. Là. Donc il y a Jésus qui arrive avec son troupeau vers lui. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, il se rend compte que la foule, elle approche vraiment de plus en plus. Puis là, ça le fâche parce que moi, je vais aller me coucher là-bas, puis il y a une foule qui s'en vient de même. Ce qu'ils vont passer, je ne les regarderai pas. Hein. Si on ne les regarde pas, peut-être qu'ils vont m'éviter, peut-être qu'ils vont pas. Je ne sais pas ce qu'il pense Simon à ce moment-ci, mais il y a un troupeau qui s'avance vers lui. Ici, maintenant, on se concentre sur Jésus dans cette histoire-là. Jésus a un problème. Le problème est expliqué là, au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, le lac où est-ce que Simon travaille, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Tout le monde était là pour entendre Jésus enseigner. Là, Jésus, il voit la foule, puis il ne peut pas commencer à enseigner. Parce qu'à un moment donné, il arrête, il se tourne vers la foule, puis il dit « Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. » Il y en a un en arrière de la foule qui va faire « On n'entend rien! » Ça ne fonctionne pas, là. Il ne peut pas se mettre à enseigner à la foule. Donc, Jésus s'approche du lac de Génézareth et il voit une opportunité. Une opportunité en or, qui est décrite au verset 2. C'est écrit que Jésus vit au bord du lac 2 barques. Oh! Quelque chose à faire avec ça. Je ne peux pas rester proche de la foule qui me colle. Je pourrais utiliser les bateaux. C'est moi qui lave ses filets. Il se rend compte que Jésus il regarde ses bateaux. C'est qu'il veut avec mes bateaux. Verset 3, c'est écrit que Jésus monta dans l'une de ses barques. C'est pas écrit que demander. Y a-tu demandé? Je ne sais pas. Mais je ne serais pas surpris qu'il n'ait pas demandé. Moi, je vois Jésus là, qui voit la barque, qui met un pied dedans, puis Simon, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai fini, là. C'est pas le temps de commencer. C'est le temps d'arrêter. On s'en va se coucher. Assez! » Puis Simon qui est là, qui regarde Jésus, puis Jésus lui dit, « On va avancer un peu dans l'eau. Ça te va-tu? » Puis là, Simon, facile de dire non. C'est assez. Moi, je retourne chez nous, on va me coucher, débarque de mon bateau. C'est pas ça que Simon il dit. J'aurais probablement réagi de la même manière que Simon. Tu as Jésus, l'enseignant que tout le monde veut entendre parler, qui monte dans ton bateau, qui te fait une demande. C'est pas si facile que ça de dire non. Quelqu'un d'extrêmement respecté, quelqu'un d'extrêmement populaire, c'est pas si facile que ça de dire non à cette personne-là. Puis non seulement ça, mais dans son chemin vers chez eux, il y a une foule qui est là, qui regarde. Puis si tu dis non à Jésus, ça risque de rendre ça plus difficile de rentrer chez soi après. On va dire oui, peut-être que Jésus va s'éloigner, puis il va dire, là, il est trop tôt le matin, retournez chez vous, puis l'histoire est réglée là. Simon, il se dit, on va embarquer dans le bateau avec Jésus, pogne sa rame, décolle du bord et s'avance en pleine eau. Et là, pendant qu'il avance en pleine eau, là, c'est Simon peut-être qu'il se dit, c'est la grande évasion, là, on va s'enfuir là, de la foule, on va aller de l'autre bord du lac, je ne sais pas. Mais Jésus, à un moment donné, il dit à Simon d'arrêter. Puis c'est écrit, à la fin du verset 3, que Jésus s'assit. Là, Simon n'est pas content. Là. Simon n'est vraiment pas content. Hein, Jésus, là, il embarque, se lève devant la foule et s'assoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prof va commencer sa leçon. Il y en a pour combien de temps? On ne sait pas. On sait que c'est le début. On ne sait pas c'est quand la fin. Simon il est là, il regarde Jésus s'asseoir. T'es sérieux, là?
Il regarde la foule. Là, il est le seul debout dans le bateau. On va m'asseoir moi aussi, OK? Puis Jésus ici, pas Jésus, Simon ici, là, est dans la meilleure et la pire position qui soit. La meilleure position pour entendre Jésus enseigner. Ça, c'est sûr et certain. Mais il est au pire endroit s'il veut rentrer chez eux pour aller se coucher. On s'entend? Il est comme pris dans le bateau à écouter Jésus. Puis là, Jésus s'assoit, et parce qu'il s'est éloigné un peu de terre, le son peut mieux voyager, puis il n'y aura pas de fatiguant en arrière qui va dire « on n'entend rien ». Jésus, il connaît comment ça fonctionne. Là. Il utilise la technologie de l'époque, c'est-à-dire un bateau puis de l'eau. Puis il s'éloigne un peu de terre, là, puis il va se mettre à enseigner la foule. Le royaume des cieux est comme patati et patata. Puis là, il y a Simon qui est là, à côté, fatigué, peut-être qu'il cogne des clous. Je peux pas, là, tout le monde me regarde, là, tout le monde me voit, je vais faire oui de la tête de temps en temps. Moi, écouter un peu. Il y a des choses qui sont intéressantes. Jésus qui enseigne, ça devait être intéressant quand même. À un moment donné, c'est la fin de la leçon. Jésus se tourne vers Simon. Simon pogne sa rame, prêt à retourner sur la plage. Puis Jésus il fait « Non, attends, Simon. » Verset 4. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. » Mais c'est pas par là chez nous, Jésus. Moi, c'est par là. Non, on va aller en pleine eau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en pleine eau? Si on s'éloigne trop, on ne va pas t'entendre. Non, avance en pleine eau. Et selon la fin du verset 4, vous allez jeter vos filets pour pêcher. C'est mon fort à rire. C'est pas sérieux, là. Au verset 5, c'est écrit, Simon lui répondit, « Maître, toi qui enseignes, toi, tu sais comment enseigner. J'ai écouté des bouts là, de ta leçon, super intéressant, tu enseignes super bien. Toi, tu es un maître, sauf que moi, je suis un pêcheur de poissons. Okay? Moi, ma job, c'est de pogner du poisson. Puis, je suis bon à ma job. Toi, tu es bon pour enseigner, maître. Moi, je suis bon pour pêcher du poisson. Je ne sais pas si tu savais, avant que tu arrives avec ton troupeau, moi, je venais de terminer de travailler. C'est un peu gênant, là. Je sais que les bateaux sont vides, mais justement, j'ai passé toute la nuit à pêcher du poisson. J'ai absolument rien pogné. Je suis désolé, elle ne fonctionnera pas. On fait juste perdre notre temps. À un moment donné, Simon m'a embarrassé. Mais, sur ta parole, nous dit la fin du verset 5, sur ta parole, on va le faire. On voit Simon ici qui choisit d'obéir à Jésus, mais il est rempli de doutes, là. Ultra sceptique, le gars. Avec raison, c'est un pêcheur professionnel, là. C'est pas Charles-Étienne qui s'en va faire un voyage de pêche. Faites pas ça, j'en pognerai pas de poisson. Simon, lui, il sait comment pogner du poisson. Il n'en a pas pogné de toute la nuit. Mais il obéit à Jésus. Il a écouté Jésus parler, puis il se rend compte que quand Jésus parle, c'est pas n'importe qui parle. La parole de Jésus a une grande autorité. Simon choisit de se soumettre à cette autorité-là. Rempli de doutes, ultra sceptique, mais il va obéir quand même là, à Jésus. Il prend sa rame, s'éloigne de terre, il se rend compte que son lit est de plus en plus loin maintenant. Il est en eau profonde, prend son filet, regarde Jésus, en espérant que Jésus fasse « Ouais, t'as raison, ça ne fonctionnera pas ». Puis il se rend compte que Jésus, il ne bronche pas. Puis là, moi, je l'imagine regarder Jésus puis jeter son filet. Hein? Dans le sens, check bien comment ça ne fonctionnera pas. Dans quelques instants, je vais pouvoir te dire, je te l'avais dit. Jette son filet dans l'eau, puis Jésus se met à sourire. Là, Simon ne comprend pas pourquoi il sourit. Il regarde son filet pour aller le récupérer et il ne s'attendait pas à ce qu'elle allait vivre à ce moment-là. C'est écrit au verset 6. Ayant jeté son filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Tout à coup, là, il y a vraiment beaucoup de poissons dans le filet. Puis juste pour qu'on réalise à quel point il y a beaucoup de poissons dans le filet, ça dit à la fin du verset 6 que leur filet est en train de se briser. Le filet se rompait. Ça, c'est vraiment beaucoup de poissons. Parce que Simon, pêcheur professionnel, ne prend pas son filet chez Dolorama. Il y a un bon filet pour faire la job que c'est censé faire. Puis là, il y a tellement de poissons que le filet ne supporte pas la quantité de poissons qu'il y a dedans. Il y a vraiment beaucoup de poissons.
C'est pas normal ce qui se passe ici. C'est pas à ça qui sert ce filet-là. C'est pas pour autant de poissons. Il y a vraiment énormément de poissons. Juste qu'on réalise ici là, à quel point il y en a. Il essaye de tirer, il n'est pas capable. Ben trop de poissons. Puis du poisson, en passant, là, c'est pas comme à l'épicerie mort déjà emballé. Là. C'est ultra vigoureux, puis ça essaye de fuir, ça ne veut pas se faire sortir de l'eau. Donc là, il y a vraiment trop de poissons pour son filet qui est en train de lâcher. Puis là, il essaie de tirer, puis il se rend compte qu'il n'est pas capable. Commentaire sur le filet en passant. On peut se dire peut-être qu'il était abîmé, hein, son filet. Les sceptiques parmi nous, là, peut-être un mauvais filet là, en bout de ligne. Mais Simon, c'est un pêcheur professionnel. Il sait c'est quoi le bon filet. Oui, mais il a passé toute la nuit à travailler avec son filet. Oui, mais il n'a pas poigné de poisson. Il n'est pas super abîmé, là, son filet. Puis non seulement ça, il a pris le temps de le nettoyer. Donc, que son filet soit en train de se rompre à cause de la quantité de poissons, c'était plus de poissons qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Puis il se rend compte que tout seul, avec ce filet-là, il ne sera jamais capable de récupérer tous les poissons qui sont là. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 7, c'est écrit qu'ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Donc là, tu as une gang de gars, des pêcheurs professionnels, qui pognent chacun leur bord du filet, ils essaient de le sortir de l'eau, puis plus ils sortent de l'eau, plus ils se rendent compte qu'il y a du poisson. OK, on va en mettre dans ma barque. Commence à vider dans la barque. C'est en train de déborder, ça ne fonctionne pas. On va remplir l'autre barque. Donc là, on remplit les 2 bateaux. C'est pas normal, là. Un filet, c'est fait pour un bateau. Puis c'est pas fait pour le remplir avec un filet, là. C'est fait pour prendre une certaine quantité de poissons puis en mettre dans mon bateau. Mais avec un filet insuffisant, on remplit 2 barques. Puis pas juste les 2 barques, il y a du poisson au fond, là. Ça dit, à la fin du verset 7, qu'ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Tu as le bord du bateau puis tu as l'eau, là, qui est vraiment sur le bord. En plus, c'est pas normal. Les bateaux des pêcheurs, c'est des bons bateaux. C'est fait pour supporter un énorme poids parce que leur but, c'est de pêcher le plus de poissons possible. Mais là, dans ce cas-ci, il y a tellement de bateaux, il y a tellement de poissons dans les 2 bateaux que c'est sur le bord de chavirer. C'est rendu dangereux là, pour leur vie à ce moment-ci. Jamais autant de poissons ont été attrapés avec un seul filet. Probablement qu'ils n'ont jamais attrapé autant de poissons dans un quart de travail, ces pêcheurs-là. La pêche ici est extraordinaire. Puis Simon, c'est un pêcheur, c'est un entrepreneur. On peut l'imaginer se tourner vers Jésus et dire « Hey, Jésus, j'ai une idée d'entreprise. Tu serais un élément clé dans mon entreprise. » Pourtant, ce n'est pas du tout ça que Simon y fait. Loin de là. C'est écrit au verset 8, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. » Il est dans son bateau avec Jésus, il tombe, des poissons qui débordent. Puis là, il est devant les genoux de Jésus. Puis il lui dit à la fin du verset 8, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il n'exagère pas un peu, Simon, ici? Oui, c'est beaucoup de poissons, mais ils n'ont pas juste pêché beaucoup de poissons. C'est pas intense là, comme réaction ici. Peut-être fatigué, puis il y a de la misère à réfléchir correctement. Non, non, non. Simon, juif de son époque, a été éduqué et connaissait probablement mieux son Ancien Testament que n'importe qui ici. Simon connaissait sa Bible. Puis il savait que dans la Bible, on a l'histoire d'un Dieu créateur de toutes choses. Un Dieu qui, au son de la parole, a pu donner existence à tout ce qui existe. Un Dieu qui est venu ordonner, qui est venu remplir la création entière seulement par la puissance de sa voix. Ce Dieu-là a autorité sur toute la création. Les êtres humains, eux autres, ont reçu le mandat de Dieu de gérer la création. Mais plus souvent qu'autrement, les êtres humains font face à des forces qui sont vraiment plus grandes qu'eux autres à travers la création. Des fois, on lutte pour notre survie face à la création. On a de la misère à bien la gérer. On peut penser à des incendies de forêt, on peut penser à des orages, des ouragans, des tornades. À un moment donné, on fait du mieux qu'on peut là, en tant qu'être humain. Là.
Pensons peut-être moins intense, un agriculteur qui se dit, s'il ne pleut pas aujourd'hui, j'aurai rien cette année. Qui est vraiment dépendant de quelque chose qui est plus grand que lui. Ou encore un pêcheur qui, pour survivre, a besoin de pêcher du poisson, puis il n'est pas capable, malgré toutes ses connaissances, malgré tout son équipement, malgré toutes ses compétences, pas capable de pêcher du poisson. En tant qu'être humain, on est appelé à gérer la création, mais souvent, la création nous dépasse. Mais la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui a autorité sur toute la création, que c'est lui qui domine toutes choses. Un Dieu qui, en créant le monde, a produit la vie. Il l'a produit en abondance. Mais avec tous ces éléments-là, on a Simon qui se retrouve devant Jésus, qui a dit, tu vas jeter ton filet. Puis suite à cette parole-là, trop de poissons, pour la capacité de Simon ici, ont été récupérés. Simon réalise que, par la parole de Jésus, ce bonhomme-là qui est debout dans la barque avec lui a autorité sur la création comme aucun autre homme. Simon réalise qu'en présence de Jésus, on est en présence du divin. Puis Simon connaît assez sa Bible pour savoir qu'il est en danger. Parce que la Bible raconte qu'on a un Dieu 3 fois saint, parfaitement juste, qui ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Dans l'Ancien Testament, Dieu, dans sa grâce, donne un moyen là, que le peuple se purifie pour pouvoir s'approcher de Dieu une fois par année. Simon il est pris dans son bateau de poisson, devant Jésus, dans la présence du divin. Il est en danger. Sa vie est en danger, pas juste parce que son bateau est sur le bord de chavirer, mais, selon ses paroles, il est un homme pécheur. Et le pécheur ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu et vivre. Donc, il tombe aux pieds de Jésus, puis il dit, « Seigneur, va-t'en. Pour épargner ma vie, va-t'en. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et alors qu'il est à genoux, qui est sur le bord de mourir, rempli d'épouvante, nous dit le verset 9. On a, à la fin du verset 10, Jésus qui s'approche de Simon. Je l'imagine leur relever la tête par le menton. Il regarde Simon dans les yeux, puis il dit, « N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. » Le texte nous dit, « Ne crains point. » Jésus regarde Simon, puis il dit, « Désormais, tu vas être pêcheur d'hommes. » Jésus ici ne donne pas de commandement, il ne donne pas d'ordre. Au début, il a dit, tu vas jeter ton filet. Puis suite à ça, il y a eu une pêche extraordinaire. Ici, on a juste une promesse, sans commandement. Tu vas en faire d'autres, des pêches extraordinaires comme ça. Mais ce ne sera pas du poisson. Ça va être des êtres créés à l'image de Dieu. Tu vas pêcher des hommes. Comment est-ce que Simon réagit? Au verset 11, ça dit, « Ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout. Leur bateau, leur filet, les poissons dans les bateaux, on laisse tout de côté. Et suivirent Jésus. » Jésus lui a fait une promesse, il n'a pas donné d'ordre. Simon veut savoir comment est-ce que cette promesse-là va s'accomplir. Et à partir de ce moment-là, Simon va talonner Jésus pour le restant de l'Évangile. Il veut voir à quel point Jésus est extraordinaire pour le restant de sa vie. Maintenant, est-ce que Jésus a accompli sa promesse envers Simon? Si on prend juste l'Évangile de Luc et qu'on lit tout seul, le lecteur va être déçu. Parce que dans l'Évangile de Luc, la promesse n'est pas accomplie. Donc, si vous lisez l'Évangile de Luc là, comme un enquêteur, quand est-ce que Simon va réussir à bénéficier de cette promesse-là qui a été faite, on se rend compte que Jésus n'accomplit pas sa promesse dans l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut ranger l'Évangile de Luc, il faut sortir le tome 2, le livre des Actes. Je vous invite à tourner avec moi dans Actes au chapitre 2. Dans Actes au chapitre 2, c'est une histoire extraordinaire. Après que Jésus soit remonté au ciel pour aller s'asseoir à la droite de Dieu, il envoie son Saint-Esprit.
Et si vous connaissez l'histoire, il y a des langues de feu qui arrivent là, sur la tête des disciples de Jésus. Ils se mettent à proclamer les louanges de Dieu en différentes langues. Et à Jérusalem, cette journée-là, des gens de différentes nations sont rassemblés et se demandent ce qui se passe. Qui d'autre que Simon qui se lève debout pour venir expliquer ce qui se passe? Simon qui se met à prêcher. Que ce qui se passe ici, ce n'est pas des gens saouls qui parlent dans différentes langues. Ce qu'on a ici, c'est l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui annonçait la venue d'un Messie, qui allait venir délivrer le monde entier, qui allait être une source de bénédiction pour toutes les nations. Ce Jésus-là a marché sur la terre. Moi, Simon, je l'ai vu, j'ai marché à côté de lui. Je l'ai vu mourir. Mourir pour les péchés de ceux qui voulaient le crucifier. Mais ce Jésus-là n'est pas resté mort. Il a vaincu le péché, il est ressuscité d'entre les morts, puis il vient de partir aller rejoindre son Père assis à sa droite. C'est ce Jésus-là que je vous annonce. On arrive au verset 40, Acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait la foule et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. » Et qu'est-ce qui se passe? Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole de Simon furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 conversions. Là. Le Dieu créateur venait de produire la vie en abondance. Jésus a tenu sa parole. Jésus a accompli sa promesse. Mais quand Simon il a laissé son bateau, ses filets et son poisson pour suivre Jésus, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas que Jésus allait mourir sur une croix. Il n'avait pas tout compris. Puis qu'on lit le reste du livre des Actes, on se rend compte que Simon il a encore des choses à apprendre. Mais Jésus, par sa parole, avait réellement autorité sur l'entièreté de la création. Ce Jésus-là a tenu sa promesse. Et Simon put en bénéficier plusieurs années plus tard. Alors, je nous repose ma question du début. Si on veut suivre Jésus, qu'est-ce qui nous motive réellement à le suivre? Pour Simon, c'est assez évident. Dans le bateau avec Jésus, Jésus avait ouvert le voile sur sa gloire. Simon avait pu voir une infime partie de la gloire qui était attachée à Jésus-Christ. Lorsque vu là, que le Dieu créateur se manifestait à travers Jésus, il va comprendre plus tard que parce que Jésus est Dieu, rapidement le voile s'est fermé. Puis Jésus lui a dit, j'ai d'autres choses encore plus extraordinaires à te faire voir. Ce Simon-là voulait connaître toute la gloire de Jésus-Christ. Il a vécu des choses extraordinaires en suivant Jésus. Puis en le connaissant davantage, sa vie a été transformée et il a pu être utilisé pour faire une pêche miraculeuse. 3000 personnes qui se convertissent à Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas ce qui vous motive à suivre Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va vous motiver à le suivre demain. Mais si on a une chose à retenir, c'est que Jésus est encore plus extraordinaire que ce qu'on est capable d'imaginer. Est-ce qu'on veut le suivre pour le connaître davantage? Prions. Seigneur, grand Dieu, on a de la misère à comprendre comment est-ce qu'un Dieu si grand, si saint, si juste offre autant pour des pécheurs comme nous autres. Tu veux produire la vie en nous, la produire en abondance. Une vie non pas selon nos standards humains, mais selon tes standards à toi. Tu veux nous transformer, qu'on se présente devant toi, puis qu'on t'adore. Seigneur grand Dieu, tu rends tout ça possible à cause de la venue de Jésus ici sur terre, qui a marché comme un réel homme,
et qui pourtant demeurait pleinement Dieu. Une réalité qu'on a de la misère à saisir. Mais ce qu'on sait, Seigneur, c'est que ce que Jésus a fait était suffisant pour qu'on puisse maintenant s'approcher de toi par la foi, te louer, te bénir, t'élever. Parce qu'à toi, Seigneur, revient toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Et tout ça est rendu possible par Jésus-Christ, maintenant assis à ta droite, actif par ton esprit dans nos vies. Oui, Seigneur, fais-nous la grâce d'ouvrir un peu plus le rideau sur ta gloire, qu'on soit émerveillé par qui est Jésus et qu'on soit transformé par l'image qui nous brille comme ça dans le visage. On te le demande dans son puissant nom. Amen.